La sublime défaite de Gaël Monfils aujourd'hui à Rome face à Lorenzo Sonego et ma réponse à un commentaire très intéressant posté sous la vidéo d'hier, c'est le programme de votre nouveau digest romain. Installez-vous confortablement, mettez-vous un petit cappuccino en backup et on attaque immédiatement avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau avec un excellent commentaire posté sous la vidéo d'hier, une vidéo qui vous a fait beaucoup réagir, forcément c'était sur Benoît Paire, le joueur français, le saltimbanque français a le don de faire réagir les fans de tennis. Donc le commentaire de Robin Rémy qui dit « Le fait que certains de ses fans et pas que osent le comparer à Kyrgios en termes de talent, attitude, hallucinant. » Et ça, cette comparaison entre Paire, Kyrgios et même parfois Fognini, on a tendance à beaucoup la retrouver dans les discussions entre fans de tennis. Le truc, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre un Kyrgios et un Paire, et elle se situe en dehors du court. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, il y a énormément de raisons de pouvoir critiquer Nick Kyrgios sur un court de tennis. On se souvient notamment à Cincinnati contre Khachanov, où il sort pour aller exploser des raquettes dans un couloir. On se souvient aussi de nombreux crachats, des attitudes complètement détestables à Rome, vous vous souvenez contre Ruud, où il prend la chaise, il l'explose sur le court de tennis. Sur les réseaux sociaux aussi, des débordements assez multiples et parfois difficiles à défendre, mais Nick Kyrgios se signale particulièrement par son activité en dehors du court. Vous regardez ici par exemple, c'était fin 2020, Nick Kyrgios rend visite virtuellement à des patients au Queensland Children's Hospital. Donc c'est un joueur qui est particulièrement engagé, on l'a vu particulièrement quand il y a eu les incendies en Australie, souvenez-vous, en début d'année 2020, il était là à reverser de l'argent. Quand il y a eu le coronavirus, il a aussi distribué lui-même des repas aux plus démunis. C'est quelqu'un qui est très généreux, qui est engagé dans la société et qui aussi a un certain don de soi, un don de lui-même et qui est focalisé sur les autres. Et ça, c'est la grande différence, je pense, avec un Benoît Paire, c'est que Benoît Paire, il est cynique, il pense simplement à l'argent, à son classement. Nick Kyrgios, lui, a une véritable volonté de se tourner vers les autres, d'aider les enfants, d'aider ceux qui sont le plus dans la difficulté. C'est quelqu'un qui a une vraie conscience de son métier, de l'argent qu'il gagne aussi, comment le reverser, comment l'utiliser pour faire le bien d'autrui. Donc voilà, je pense qu'il y a une véritable différence entre Benoît Paire et Nick Kyrgios, même si sur un court de tennis, les débordements peuvent sembler identiques. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à commenter, je lis absolument tous les commentaires, même les commentaires négatifs, parfois ça peut arriver. Les commentaires les plus intéressants, je pourrais comme ça les réutiliser dans des vidéos et réagir pour éventuellement développer une pensée. Donc n'hésitez pas à continuer la conversation, aussi peut-être sur ce sujet, en dessous du player. Et on enchaîne avec le coin tactique, le match du jour entre Lorenzo Sonego et Gaël Monfils. C'était un match absolument sublime à suivre, surtout à partir du deuxième set, il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup d'actions litigieuses aussi, on va y revenir dans quelques instants. Donc Gaël Monfils, ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas mis les pieds sur un court de tennis, simplement 2 matchs disputés depuis le début de l'année 2021, donc on était forcément très curieux de voir où le français se situait. Dans un premier temps, ce manque de compétition a vraiment crevé l'écran. Si vous avez regardé le match, vous avez tout de suite compris que Gaël était un petit peu timoré, peut-être un peu tétanisé aussi de reprendre la compétition après si longtemps. Donc un Gaël raide comme un piquet, pas du tout proactif sur les jambes, pas du tout capable d'aller faire les courses latérales si éventuellement Sonego avait visé le long ligne. Heureusement, la balle va arriver pile poil sur Gaël qui va faire une accélération et remporter le point. Donc pas du tout proactif. Tout le travail en fait était sur le haut du corps. Il a joué un peu d'une manière paresseuse. Ça peut éventuellement s'expliquer par une certaine forme de nervosité. Ça peut arriver, même si t'as 34 ans, tu peux être nerveux quand tu n'as pas beaucoup joué depuis 1 an. On se rappelle le premier confinement et ensuite, il a pas beaucoup joué en début d'année, simplement 2 matchs. Donc un Gaël qui, voilà, les jambes ça marchait pas forcément très bien en début de partie. La poussée aussi au service a été assez douloureuse. 8 doubles fautes au total. Globalement donc un Gaël pas du tout assez engagé sur les jambes. Il y a eu aussi pas mal de bourrasques de vent qui ont pu le perturber, notamment au service, surtout pour un joueur en manque de repères comme ça. Donc on a eu un début de match coup-ci coup-ça. Deuxième palette et deuxième point tactique extrêmement intéressant pour vous, je pense, c'est le côté de Gaël de toujours vouloir retourner en défense, son âme de grinder qui ne le lâchera jamais, je pense, avant la fin de sa carrière. On se souvient en début d'année une espèce de petite crise de confiance, une crise identitaire où il avait essayé d'aller davantage vers l'avant, de coller davantage à la ligne sous l'influence de Gunter Bresnik. Là, on a retrouvé un Gaël vintage. Donc ici, en retour de service sur Sonego, il avance dans le court sur une deuxième et juste après, qu'est-ce qu'il fait notre Gaël national? Il recule de 3 mètres. Donc ça, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne, il y a beaucoup de personnes qui disent mais Gaël devrait jouer d'une manière plus offensive, il devrait être plus conquérant, surtout avec ses coups très forts, notamment au coup droit. Mais le problème c'est que, est-ce que Gaël peut vraiment évoluer différemment à 34 ans, se réinventer comme ça? Ça me semble très difficile. En plus, il est fort comme ça, il a posé de très grosses difficultés à Sonego aujourd'hui, même si voilà, forcément, si t'es à 2-3 mètres de ta ligne, tu vas laisser l'initiative à l'adversaire. Donc à partir du moment où Sonego a pris la balle tôt, a déplacé aussi Monfils, et notamment à la toute fin du match, on va le voir d'ici quelques instants, ça a été impossible pour Monfils de pouvoir lutter. Donc ça c'est toujours un peu la quadrature du cercle pour Gaël. Est-ce que je reste en défense? Est-ce que j'essaie d'attaquer? Comment est-ce que je me situe?
ça ne changera jamais avec notre Gaël national. Ce qui ne changera jamais non plus avec Gaël, c'est que c'est un plaisir absolument énorme de le regarder évoluer sur un court de tennis. Ici, vous voyez Monfils sur une balle de 7 qui va satelliser une balle sur la ligne à droite, là comme ça, qui va remporter la deuxième manche. Quelle attitude incroyable sur cette deuxième manche, il a vraiment refusé de mourir. J'ai trouvé ça extrêmement beau, surtout pour un joueur qui n'avait pas joué depuis si longtemps. Donc un Gaël quand même très prometteur. La fameuse défaite encourageante si chère à nos amis de FF Lose. Il a résisté malgré un service qui était clairement en berne pendant une grande partie de la rencontre. Il a essayé de se motiver, il a essayé comme ça de se rebeller tout simplement. Sonego qui avait quand même le match en main et il a réussi à repousser l'échéance au maximum grâce à cette excellente attitude qui porte beaucoup de promesses en son sein, je pense, pour la suite de la saison sur terre battue. Dans la troisième manche, deux faits de jeu ont vraiment modifié la physionomie de la rencontre. D'abord cette balle que Gaël réussit à retourner sur une balle de break, il va faire le break. Alors est-ce que la balle a doublé ou pas? A priori non, mais c'est ce que l'arbitre a décidé en tout cas. Sonego qui a été furax. Et plus important encore, le deuxième fait de jeu, quelque chose que je déplore absolument depuis 1 an voire 2 ans, c'est les MTO en plein jeu. Logiquement on doit aller au bout du jeu ou carrément au changement de côté en fait pour se faire soigner. Sonego qui arrête le jeu, qui va se faire soigner, blessure en plus un petit peu imaginaire parce que le gars il cavalait comme un lapin après cette manipulation, donc il s'est en plus automassé à la cuisse, donc va comprendre ce qui s'est passé exactement dans la tête de Sonego et aussi sa véritable blessure ou non, on en saura plus dans les prochaines heures. Ça c'est vraiment quelque chose que je déplore, ça a cassé le rythme de la rencontre. Du coup mon fils ne savait plus forcément trop où se situer aussi en fin de rencontre. Après c'est à lui à 34 ans de bien gérer ses moments, ça existe en tennis, un joueur qui fait un peu d'intox, qui fait semblant d'avoir mal quelque part, mais Sonego en plus il a carrément lâché ses coups après ça. Donc voilà pour Gaël, une défaite encourageante, je me répète, on le reverra à Lyon et à Belgrade 2 avant de le voir à Roland-Garros. Je pense que c'est une défaite qui est porteuse de promesses, il faudra voir comment le Parisien se situe dans les prochaines rencontres, mais à suivre, et en tout cas, Gaël Monfils, cœur de lion. Du coup j'espère que vous avez compris que le titre était surtout une vanne, la sublime défaite encourageante de Gaël Monfils. Qu'est-ce que vous voyez pour le Parisien à Roland-Garros? Dites-le moi, est-ce que vous le croyez capable d'aller atteindre comme ça une deuxième semaine? Après ça dépendra forcément du tirage au sort, mais il sera tête de série à Paris, donc à voir pour Gaël. En tout cas ça fait extrêmement plaisir de le revoir sur un court de tennis, je me répète, mais vraiment Gaël Monfils c'est quand même le showman, c'est un vrai plaisir de tous les instants. Certes parfois il y a la frustration qu'il soit un petit peu trop défensif, on aimerait qu'il joue d'une manière différente, mais bon c'est sa vie, il a 34 ans, ce Roland Garros sera forcément l'un de ses derniers, donc on lui souhaite de tout cœur d'aller le plus loin possible. Et on enchaîne avec la reco du jour, quel match à regarder demain à Rome? On a déjà parlé du Sinner Nadal dans la vidéo d'hier, il y a aussi Thiem contre Fucsovics, ça peut être un match très intéressant à suivre, mais j'ai plutôt envie de vous parler de Beyond the Court, parce que c'est une petite chaîne tennis de 200 abonnés à peine qui fait de l'excellent travail. Je sais ce que ça fait d'avoir 80, 100, 120 abonnés, de grinder comme un malade et d'essayer de percer sur YouTube, c'est très difficile avec l'algorithme, surtout quand tu fais des vidéos qui sont un petit peu hors actualité, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette petite chaîne, elle le mérite, c'est vraiment des petits sujets très travaillés, des vidéos de 7-8 minutes, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter aussi sous ces vidéos, il le mérite, je me répète, il n'y a pas beaucoup de chaînes tennis de qualité sur YouTube, donc n'hésitez pas. Nous on se retrouve demain pour un nouveau digest, d'ici là portez-vous bien et prenez soin de vous.